Yes, salut les amis, c'est Farmix, ça va dire comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes aventures sur Pure Rock Crawling. J'ai avancé un petit peu, mais pas trop. On va faire start, on va choisir le véhicule. Donc celui-ci, j'avais testé, mais j'avais pas trop kiffé. On va prendre celui-ci, voilà, parce que pour l'instant, j'ai pas encore accès au niveau 7. Vous voyez, je suis pas très loin. Donc on va prendre celui-ci, on va faire Next. Et donc on avait fait, ça c'est le premier stage, le deuxième stage, le troisième stage, le quatrième, est-ce qu'on a accès au 5? Non, on a accès seulement au niveau 8. Bon bah écoutez, on va partir sur celui-ci qui est plutôt pas mal. On peut le faire en version sans les cônes, hein. Donc on peut le faire tout simplement pour s'amuser, choisir ce qu'on veut comme terrain. Regardez l'engin, plutôt pas mal. On m'a dit qu'on pouvait, comment c'était, sauter, voilà, alors c'est un peu, ça c'est un peu cheaté, quand on est coincé, on m'a dit qu'on pouvait sauter, c'est pas tous les autres, ils m'ont dit on peut sauter si t'es coincé. Bon, ça on va essayer d'éviter parce que franchement je trouve ça un petit peu bizarre. Allez, on va se le faire à l'ancienne. On va essayer d'être le plus propre possible, ça vous a plutôt bien plu, ce genre de, ce jeu en tout cas. Il y a quelques vidéos dessus qui tournent sur internet, voilà, salutations à tous ceux qui l'ont, pas tout je sais, il y a Axel qui l'a également, salutations à lui. Salutations au Nico et au Gistus, ça ne pouvait être autrement pour eux de toute façon, voilà, allez on va passer là, tranquillouse, de c'est fait, on va quand même rouler tant qu'on peut, parce que mine de rien il y a quand même un temps imparti. Celui-là il va pas mal je trouve, hein. Pourtant il a à peu près le même gabarit que le précédent. Et vu qu'il est un peu allégé au niveau du cul, ça se passe plutôt pas mal. Le 3 est ici, pour l'instant c'est un sans faute. Il n'y a pas trop de gros cailloux sur ce stage là, sur cette map là. Ça fait assez petits cailloux, donc on y va, on roule tranquillement. Mais c'est vrai que la physique est plutôt bien réussie, hein. Le travail des suspensions, le travail des pneumatiques, ça le fait plutôt bien, c'est assez joli. Où c'est qu'ils sont là? On va faire le tour, on va pas s'emmerder. On va être malin, on va pas faire le débile. En tout cas on va essayer pour essayer d'arriver le mieux possible face au cône. Regardez ça mec. Putain je crois que je vais toucher. Ouh là, c'est passé poil de cul. Quel pilote, je crois que le 6 était par là-bas. Allez on est fou, on passe au milieu, on en a rien à foutre. On est des gueudins, on est des fous, on est des marteaux. Voilà, vidéo tournée le matin, vous aurez peut-être la sensation d'une voix un petit peu plus prise. Et ça sera le cas. On en profite, on a mis les enfants chez les grands-parents. On a un peu de temps ce matin pour tourner une vidéo, rien que pour vous, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas eu depuis 3 ou 4 jours. Je m'en excuse, mais c'est vrai que voilà, vie IRL avant tout. Hop, allez, on essaie de passer là. Voilà, la caméra qui fait chier. Le 7 c'est ok, le 8, allez, on tente un sans faute. Ça serait plutôt pas mal, ça serait plutôt cool. Bon, c'est pas le plus difficile des stages, on est bien d'accord. Mais voilà, il faut quand même être assez précis. C'est pas parce que c'est facile, on peut pas faire de... Voilà. On va pas faire de boulettes. Alors là on pourrait faire le coup du je saute là, comme un lapin. Franchement je trouve ça trop cheaté, c'est trop... Ouais, c'est pas bon. Ça fait pas IRL, ça fait pas RP. Vous savez que vous êtes sur la chaîne du RP. Donc du coup on fait ça le mieux possible. On fait ça avec des marches avant, avec des marches arrière. Putain on va pas arriver à passer. Alors attention. Fais pas le fou, fais pas le fou. Voilà, on est bien. Et là on est pas mal. Le 10 est en face. On va écarter. Et on est large, question timing, il nous reste encore 2 minutes. C'est vrai que la dernière fois j'avais pas fait gaffe, j'avais pas trop percuté, je me suis fait avoir par le temps, je crois que je suis un des seuls youtubeurs à m'être fait avoir par le temps. Et là je crois que comme un con je me suis coincé. Ah d'accord. Là il va pas pouvoir y aller comme ça, bon, s'il veut pas y aller comme ça, il va y aller comme ça. Attention mon coco. Là on est bien. Le bruit des moteurs, vous avez dit qu'il était bien fait et vous avez tout à fait raison, franchement le bruit des moteurs est très bien réalisé. Alors après ils font tous à peu près le même bruit je crois. Qu'est-ce que ça fait? Vas-y, lâche-toi. On va réussir à toucher le dernier cône, hein. Là, le boulot. Alors c'est... Ah putain, qu'est-ce que j'avais dit? On va réussir à toucher le dernier cône. On s'est fait coincer par un petit caillou de merde. Mais bon, bah c'est pas grave. Allez, dommage, on touche le dernier, le 10e cône. Ça se fait quand même plutôt bien. On est 3 étoiles, ça va, ça le fait quand même puisqu'on est quand même 3 étoiles. On prend... Allez, on prend stage suivant. On va voir si c'est un petit peu plus compliqué ou pas. Pas la complication, on est bien d'accord. On cherche... Oh, une blague? Ah, le cône était couché, alors forcément... Ouais, là, je suis d'accord, j'ai touché. Bon, alors on finissait mal, mais là on attaque mal. C'est pas très grave, on va filoche. On va rouler tranquillouse. On va passer nos cônes tranquilles et on va essayer de débloquer tranquillement un nouveau stage. Alors peut-être pas un nouveau stage, mais en tout cas un nouveau véhicule. Au niveau 7 on aura accès donc à l'espèce de Suzuki, Samurai ou Santana, ce que vous voulez, vous l'appellerez comme vous voulez, ça
certains auront la référence Suzuki, d'autres la référence Santana. Pour moi, ça sera Suzuki, puisque IRL dans la famille, on a eu le Suzuki Samurai bâché en 1,3 litre essence. Franchement, c'était génial ce véhicule. Et allez, vas-y, touche encore. Je parle et je fais de la merde, mais bon, ça vous avez l'habitude. Toujours la gueule ouverte. Allez, fais comme il faut, concentre-toi un minimum. Ouais, il n'y a pas de grosses pierres, mais c'est tout de suite traître. C'est tout de suite traître, donc résultat des courses, on se fait avoir et on touche le plot, on touche le cône. Voilà, tranquillose. Sachant qu'on peut doser l'accélérateur avec la gâchette, hein. Ça se dose assez bien. Donc, il suffit d'être intelligent. Voilà, le problème c'est qu'il y a toujours un caillou qui fait chier juste après, voilà. Histoire de vous faire la marche arrière, et puis résultat des courses, vous faire reculer sur le cône. Ils sont malins ces développeurs. Allez, là on est bon, le 5 est ici, ça devrait se passer comme papa dans maman. On est ok, on va filer là, tranquillouse. Des fois ça met ses arrêts là. C'est juste ces petits cailloux là sur les cieux au milieu qui fait que, boum, stop net, stop éjecte. Tu repasseras mon coco. On va faire comme ça, tranquillouse. Là on est bien, ok. Avec un peu de chat t'arrives à attaquer, mais non, t'arrives pas à attaquer. Voilà, le 7 est par là-bas. Il y a l'air d'avoir un passage pas trop compliqué ici. Et sinon, agréable, franchement agréable. Je crois qu'il y a eu une petite mise à jour. Là, il y a eu, je sais plus si c'est une connerie, 200 ou 250 émos. Moi, j'avais pas trouvé de bug particulier. Est-ce que ça sera un jeu suivi? Est-ce qu'on aura d'autres véhicules? Est-ce qu'on aura d'autres maps? Franchement, regardez, c'est magnifique. Hein. Vraiment, la texture, regardez la texture du sable, on se croirait une photo. Hein. Franchement, la texture du sable, bon, après, sur YouTube, ça rend toujours un petit peu moins en termes de qualité, mais là, les textures cailloux, etc., c'est vraiment génial, c'est vraiment magnifique. Voilà. Roadrunner pourrait s'en inspirer, franchement, ça ferait pas de mal. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bonjour monsieur. Alors, on est passé, ça dandine. On arrive à passer là, ouais, on arrive à passer là. Le 9 est là-bas, pas à gauche mais à droite. Voilà, on est bon. On roule, on filoche. Après, je pense que voilà, en 3 heures de temps, vous avez pour l'instant, entre guillemets, bouclé le contenu disponible. Vous avez tous les véhicules, vous avez toutes les maps des. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Et le 10 est là-bas. Donc ouais, un jeu en 3 heures de temps. Maintenant, voilà, espérons que du fait que ça soit un early access, qu'il y ait un développement, que ça suive. Enfin, en tout cas, ça, l'avenir nous le dira. On va attendre un petit peu. On passe le 10, c'est cadeau, c'est facile, vraiment. Alors là, il m'a pris pour un teubé. Et on passe le finish. Ok, deuxième, avec 2 étoiles seulement. On est niveau 7. Alors, on va aller au main menu. On va récupérer l'autre véhicule, puisque je vais vous montrer, si possible, le plus de véhicules, le plus de contenu possible. On va reprendre celui-ci avec un petit arceau de sécurité sur le côté. Au niveau des stages, on peut toujours pas aller mieux, donc on va pas reprendre le même, on va prendre celui-ci, tiens, parce que... Attendez, c'est lequel, celui-là, 2, 3... Ouais. On va reprendre celui-ci, parce que je crois que je vous ai pas montré celui-ci, je suis pas certain de vous avoir montré celui-ci. Celui-ci était assez génial, il y avait des gros cailloux. L'autre là, le stage qu'on a attaqué, il manque un peu de... À mon goût, manque un peu de gros cailloux. Là, franchement, c'est la classe, ça le fait, c'est sympathique. Je préfère quand il y a de la grosse caillasse. Voilà, hop là. Comment on est là au cône? Putain, si on passe au cône là. Est-ce qu'on va passer au cône? Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais c'est passé, impeccable. Ouais, là au moins il y a du challenge, il y a du gros caillou. Le 3 est là-haut. Mon daltonisme. Pas forcément le 3 rouge sur le vert. Je suis pas daltonien au taquet, mais. Il y avait un test qui avait été fait, enfin une vidéo qui avait été faite par Squeezie pour tester votre niveau de daltonisme. J'étais daltonien léger, moi perso. J'avais remarqué ça à l'école quand j'étais plus jeune. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être fait ce test là, c'est un rond fait de points de couleur. Et à l'intérieur de ce rond, il y a quelque chose de dessiné avec des points d'une autre couleur, avec une autre nuance en fait, en général c'est des nuances. Et j'avais du mal à distinguer les nuances, par exemple le rose sur du gris ou des choses comme ça. Bref. Allez voir, faites une thèse, vous tapez ça sur internet, je pense que vous le retrouvez, mais vous l'avez peut-être fait, donc voilà. Il est pas bon ce Savoyard, il est à moitié daltonien, il voit rien. C'est peut-être pour ça que je me perds sur les cartes. Parce que j'y vois rien, pourtant j'ai pas de lunettes, hein, mais j'y vois rien, les couleurs, c'est les nuances, problème de nuances. Et donc j'aurais pas pu travailler à l'école, on m'avait dit, à la SNCF, à l'EDF, etc., où on mettait
travaillait avec des fils de couleur, on travaillait, enfin on conduisait les trains, il fallait vérifier les feux, etc. Blablabla, voilà, je parle un petit peu de ma life. Je vous raconte un petit peu ce qu'il en est de ma jeunesse. Allez, là on est bien, franchement, ça, il y a du caillou. Moi j'adore ce véhicule là, honnêtement. Ce petit Suzuki là, il me fait rêver. Alors après celui-ci, il y a a priori rien de différent. On était au combien? 7 6 ou 7, ah oui là. Il n'y a rien de différent, mis à part qu'il ait une cage autour hein, pour protéger la carrosserie. Hop là, ça va être chaud là. Est-ce que ça vit? Non, c'est bon. Ok, ok. Il est... Oula! J'ai encore pas... il me semble que j'ai vu une seule vidéo, enfin en tout cas une miniature de vidéo où le gars s'était retourné, mais c'est difficile de se retourner. Je suis même pas sûr qu'on puisse se retourner en fait. Comment ça dit là? Voilà, ça c'est bon, impeccable. On est bon. Oula! C'est la caisse qui a failli aller attraper le... Mais il est court, il est compact, il va bien. Moi j'adore, vraiment. C'est celui que je préfère pour l'instant. Et j'attends de voir le dernier, là, l'espèce de bouncer, crawler, je sais pas comment on appelle ça exactement, techniquement parlant. Les spécialistes, hashtag Gistou et Nico me reprendront. Voilà, j'attends de voir ce qu'il peut donner le dernier là. Ouais, mais franchement, normalement là, il y a moyen de se retourner. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai pas touché, non? Oh là là, sans faute, magnifique. Ouais, c'est mon préféré, c'est mon chouchou celui-ci, c'est mon chouchou. Allez, 3 étoiles, 0 touchette. On continue, c'est reparti. Donc, on va s'arrêter là, on va faire ce stage là, voir éventuellement un deuxième, encore derrière, ou un troisième, là. Et ça s'arrêtera là pour aujourd'hui, on fera ça pour la prochaine fois, il y aura un nouveau stage. Où est-ce qu'il est le code? Il est là, pas le code non, je suis dessus. Hop, hop. Voilà. Le numéro 3, s'il vous plaît, on appelle le numéro 3, il est là-haut. Ça le fait, hein, c'est sympa, hein, c'est quand même sympa. Dommage que ça se joue pas au volant aussi. Ah, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de compatibilité volant. En même temps, j'ai pas réessayé du fait de cette mise à jour. Mais je crois pas, donc on est à la manette. Bon. On va s'en contenter pour le moment, mais ça serait pas mal qu'ils nous importent la possibilité de mettre nos volants. On a tous des bons volants et... c'est quand même ballot de pas pouvoir les utiliser. Non, on va attaquer autrement. Voilà, ça va être chaud de pas toucher parce que vraiment ça va être très chaud. Alors on va essayer de reculer. Alors, on va essayer, j'ai bien dit. Allez, recule-toi. Recule ton cul, je veux pas utiliser le bounce là. Ah, je suis chaud. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Allez. Vas-y, sois fort. Voilà. Allez, vas-y. Allez. Voilà, allez, un petit coup de marche avant, un petit coup de marche arrière. On va essayer de passer comme ça plutôt, mais ça va être à mon avis compliqué. Là, décidément, c'est la porte où on va toucher, je crois. Ouais, ça va être... Allez, ouais, bon, voilà. Je dis, ça va être un peu compliqué. Le 4 est là, le 5. Où c'est qu'est le 5? On appelle le 5 à l'accueil. Voilà, il est là-bas. On filoche. Attention, roulez jeunesse. Là, on devrait être pas mal. Il me semble que c'était un stage un peu compliqué. Je l'ai déjà fait, celui-ci. Putain, quel con, je vais toucher là. Ralenti, blaireau. Là, on est bon. Oh, donc, pas de déformation du véhicule. Hein. Vous voyez, je vais détaquer. Tonche un peu de partout. Il n'y a absolument aucun souci. Le 7 est ici. On va essayer de faire comme ça. Le problème, c'est que tu regardes d'un côté et tu vois pas de l'autre. Voilà, là, on est pas mal. Le 8. Attention, alors là vraiment il y a du caillasse. Il y a du caillasse, ça fait penser avec à une vidéo avec le Patou, coucou mon Patou, où c'était la map que les cailloux, là on était avec le Nix Mantis Crawler. Ça me fait un petit peu penser à ça. Le 8 c'est ok, il est là. Le 9 va être ici. On va tâcher de le passer sans encombre. Voilà, ici on est bien, ici aussi. Le 10 est là-bas, j'aperçois un petit cône caché, le 10 va être en théorie facile. Puis j'adore ça moi, ce système de voilà, d'un parcours déterminé. Putain, ça va être chaud. Et de passer entre des cônes, voilà, c'est le truc qui m'avait fait rêver sur Splinter, c'était la map Palimols, ceux qui connaissent. Vous avez roulé un espèce de Ford Bronco décapotable, il était rouge me semble-t-il. Regarde tout ce que j'ai foutu. J'ai oublié le 11, ah oui, alors d'accord. C'est la seule stage où il y a 11 machins. Regardez, il y en a un en haut, c'est assez rare. Mais il est là, 11ème. Donc on a un coup de marche arrière par contre. Alors par contre là on est vraiment très mal barré.
On est très mal barré. Très mal barré. Bon, à mon avis, si on touche pas là, ouais, c'est ce que j'allais dire. On était mal barré, alors c'est pas grave. Allez, on file au chafond la caisse, on se retourne, non, même pas. Allez, voilà, c'est tout bon, on y va. Panimals, ouais, c'était... Ah, on fait quand même 3 étoiles en touchant... Ah, bah d'accord. Bon, bah écoutez, pas de soucis. Allez, on va s'arrêter là. On va se laisser la surprise du nouveau stage du numéro 8 pour la prochaine. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Pure Rock Crawling. Voilà, vraiment jeu que je vous recommande pour maintenant peut-être 13 €, puisqu'on a dépassé le 18 avril. Il y avait une petite promo de 2 €, ce qui faisait 11 € et des bananes. Il est disponible sur le magasin de Steam. N'hésitez pas si vous aimez ce type de jeu. Merci à vous, n'hésitez pas à laisser le commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis vous me dites si vous voulez qu'on suive cette aventure. N'oubliez pas l'abonnement également à la chaîne YouTube, ça coûte rien, c'est gratuit. Ciao, bye bye!